toute l'histoire de notre exploitation est là, dans la Banque de Montréal. C'est pour ça, des fois, je vous dis, il faut aller voir, c'est quoi, pas juste, tu es devant la Banque de Montréal. Ah ouais, c'est comme ça, mais ça. Ils sont fins, ils ont de l'argent, ils sont intelligents. Lui avec, Peter McGill, lui avec, il siège au conseil législatif, au conseil exécutif. Là, c'est les patriotes se battent contre toute cette gang-là, la clique du château, qui contrôle toute la politique. Puis, contrôlant la politique, ils contrôlent l'économie aussi, ou vice-versa. Eux autres, avec, ils se donnent des affaires. Tantôt, on a parlé de la British American Land Company, qui ont eu 1 million d'acres de terre. C'est de la terre, ça. 1 million d'acres de terre. Au moment où nous, on crevait de faim. Alors ça, tu vois, Peter McGill était le représentant de cette compagnie-là au Canada. Puis, c'est ça, il devient administrateur de la British American Land en 1834. En même temps, un peu plus tôt, ces gens-là mettent leurs capitaux dans le chemin de fer qui commence. Et là, ça va bien, l'autre, ils siègent au gouvernement. Fait qu'ils se donnent des chartes, des privilèges, c'est tout, pour aller dans le chemin de fer, il y a une charte du gouvernement. Ils se la donnent. Alors, pendant qu'ils en ont une, les autres ne peuvent pas en avoir. C'est ça, c'est de même que ça marche. Et puis, il finit... il finit en 1853 par siéger au conseil d'administration du Grand Trunk Railways. Ça, si vous étudiez la Confédération, vous commencez par aller voir le Grand Tronc. Qui siège au Grand Tronc? Là aussi, tous les bandits sont tous là. Puis ils se donnent des bouts de terre, puis ils se donnent de l'argent, puis ils se donnent des subventions, puis ils se graissent, et puis ils s'encouragent. C'est du vol pur et simple. Ouais. Alors, ce salopard à McGill, j'étais bien déçu de merde. Il est bien plus chien que l'autre. Ah oui, j'ai oublié. Dans le temps des Patriotes, juste avant les Patriotes, ce Chris-là, il est président de l'Association constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il fait partie de toute la gang d'Anglo qui sont pour l'Union. Avant les troupes de 37-38. Et puis, il dirige aussi la St. Andrews Society, qui est une des sociétés, qui est la société écossaise. Il y a les Anglais, les Allemands, les Irlandais. Puis c'est de là qu'ils vont fonder le Doric Club. C'est-à-dire le Doric Club, c'est les gars de bras qui rentraient dans les assemblées des patriotes à coups de bâton, à coups de gun. Puis eux autres, donc il y avait avec lui, il y avait aussi le charmant John Molson. Ces gens-là ont formé les volontaires anglophones contre les patriotes. C'est eux autres qui brûlent les villages et qui violent nos femmes. Très gentil garçon. Ce qui est bien avec Peter McGill, c'est qu'il a été gouverneur de l'université McGill. Alors, même moi qui suis un chien sale, j'invente rien. Comment je retombe sur mes pieds? Non, mais c'est ça, je veux juste, en terminant, toujours les mêmes de la radio de Québec qui me sont engueulés. On s'est mis à parler de colonialisme britannique. On connaît ça, le colonialisme. On a vécu pendant 100 ans sous le colonialisme britannique, et depuis ce temps-là, on vit sous le néocolonialisme canadien. Donc, on connaît ça un peu. Là, tu avais les deux zozos de la radio de Québec. Là, comment ça, le colonialisme britannique? Là, tu dis, Jésus-Christ, bâtard!
C'est pas moi, j'invente pas ça. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. On a vécu là-dessus. Ils nous ont volé. Ils nous ont volé comme ils ont volé le reste de la planète. C'est ça le colonialisme. Et puis ça continue sous d'autres formes. Du colonialisme britannique, on est passé au néocolonialisme canadien. Ce qui est arrivé au Canada, c'est la même chose que quand les Rhodésiens ont fait leur indépendance. Puis nous autres, ça continue. On se fait fourrer, on se fait fourrer, on se fait fourrer. On aime ça. On aime ça. Moi, je m'excuse, mais moi, je suis choqué. Je suis profondément choqué. Quand j'ai fait le temps des bouffons, la Radio-Canada, ils m'ont dit les haïssez-vous pour le vrai? Oui! J'ai les haïs! C'est profond! Moi, le monde qui me vole et qui rit de moi, j'ai les haïs! Voilà, sur cette belle. Gracieusement accepté de se déplacer aujourd'hui. Ah, gratuitement? Bon, voilà. Donc, j'ai aussi René Boulanger. Maintenant, écoutez, on va passer à une période de questions. J'invite peut-être le président de la Société Saint-Jean-Baptiste, qui est la Société Saint-Jean-Baptiste étant membre de la coalition, et René Boulanger à venir ici pour répondre à des questions, que ce soit sur McGill français ou les deux jus. Alors, voilà. Et en passant, ça, vous voyez dans le matériel promotionnel de l'adresse du site internet qui est unseulmegachu.org. Vous pouvez signer la pétition et puis un kiosque à la sortie aussi. Juste si jamais vous avez rien à lire, vous lirez Les fantômes du roi Léopold. Les fantômes du roi Léopold, ça raconte la conquête du Congo par les Belges. 6 millions de morts. 10 millions de morts. Il n'y a pas un monument, il n'y a pas un musée, il n'y a rien là-dessus. Sauf qu'il faut que tu ailles en Belgique, puis là tu vois les jardins du roi Léopold. Ah, c'est beau, c'est beau. Ça, c'est fait avec des têtes de nègre, des bras de nègre, des jambes de nègre, des tripes de nègre. 10 millions de morts. OK? Alors ici, c'est pareil. C'est avec notre peau qu'ils ont fait leur université pleine de morts. Moi, quand j'en voyais avec son jacket rouge, j'ai le goût de coller mon pied dans le cul. Donc, s'il y a des questions, il y a un micro à la gauche ici. J'imagine qu'il y en a. Gênez-vous pas, il n'y aura pas de déplacement. Je voudrais remercier M. Ferrado pour sa conférence très intéressante et rigoureuse. Je suis d'accord avec votre approche quand vous dites que pour discuter sur un événement, on doit prendre une certaine distance dans le temps, dans l'histoire et dans l'espace. Mais je me demande tout simplement pourquoi dans l'histoire vous retournez plus de 200 ans, vous ne retournez pas plus avec un peuple autochtone qui était déjà ici et à qui appartenait la terre déjà. Vous dites juste que les Anglais s'approprient la terre. Oui, non, OK. Non, je peux bien. Sauf que, c'est ça, là, on va s'embarquer dans une autre heure. Moi, je ressens aucune culpabilité vis-à-vis des Amérindiens. Aucune. Moi, c'est pas les Québécois qui ont créé les réserves. C'est pas les Québécois qui les ont parqués dans des réserves infâmes. Ils nous ont nous-mêmes parqués dans une grosse réserve qui s'appelle le Québec. Moi, ce que j'ai appris de l'histoire, c'est que nos ancêtres c'était des colonialistes français. C'était pas non plus des saints. Chacun défend ses intérêts. La seule différence en Amérique